le Cantique des Trois Enfants à la Fournaise, en fait, c'est une commande de Radio France pour un concert conjoint entre Maîtrise de Radio France et le Centre de musique baroque de Versailles, qui ont l'intention de monter la messe à 4 chœurs de Charpentier. Et ils ont demandé à un compositeur, donc ils m'ont demandé d'écrire une pièce qui fasse le pendant, en regard donc de cette messe à 4 chœurs, qui est une œuvre assez rarement donnée parce qu'elle nécessite des effectifs importants. Et là, c'est vraiment une super production puisque chaque chœur comportera 18 chanteurs et 4 instruments, donc 4 groupes répartis dans l'espace aux 4 points cardinaux. Et le cahier des charges me concernant, c'était de garder à la fois le dispositif spatial de Charpentier, mais aussi l'effectif, en tout cas de ne pas dépasser l'effectif de Charpentier, qui est assez conséquent et qui est donc un dispositif baroque. Tous les instruments dont je me sers dans cette pièce sont des instruments baroques, ceux qui vont servir aussi pour la messe de Charpentier. Donc il y avait une contrainte assez forte, une difficulté de la pièce. D'abord, c'est assez lourd, 4 chœurs. C'est pas facile d'écrire en pensant à cette notion d'espace. Et puis donc les instruments baroques qui posent d'autres problèmes pour la musique contemporaine, les questions d'accords, de diapason, voilà, donc pas mal de petits problèmes à résoudre. Disons que l'écriture des vêpres pour Notre-Dame m'avait un petit peu aidé en ce sens, puisque j'utilisais aussi des instruments baroques, les cornets et les sac-boutes, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le cantique. Et je me suis un peu familiarisé avec cet instrumentarium un peu particulier. En ce qui concerne le titre et le choix du texte, en fait, l'idée vient d'Olivier Schnebeli, qui m'a un peu orienté vers la poésie mystique du XVIIe siècle, la poésie baroque, notamment en m'apportant un énorme paquet de photocopies d'œuvres d'Antoine Godeau, qui était un mystique donc du XVIIe. J'ai eu un petit peu de mal à trouver un texte qui me convienne. C'est souvent des choses un peu lourdes en alexandrin, enfin avec une certaine beauté, mais disons que l'alexandrin en tout cas est quelque chose que je trouve très lourd, très difficile à mettre en musique, un peu redondant, un peu... Et puis je suis tombé un petit peu en désespoir de cause, parce que je pensais m'orienter vers une autre idée. Je suis tombé sur ce cantique des Trois Enfants à la Fournaise, qui est en fait une paraphrase du livre de Daniel, et qui est un très beau poème en octosyllabes, et extrêmement varié, parce qu'en fait c'est ces 3 enfants donc, qui ont été mis dans la fournaise selon le livre de Daniel, pour avoir refusé d'adorer Nabuchodonosor, se retrouvent donc au milieu du feu et se mettent à chanter les beautés du monde. Donc moi j'étais fasciné par ce texte quand j'étais petit, que ces 3 enfants, au lieu de se mettre à crier, se mettent à dire la beauté du soleil, de la nuit, des étoiles, des astres, des animaux, des forêts. Enfin, c'est le bénédicité en fait, ce qui est devenu après le bénédicité, ou le cantique du soleil de saint François d'Assise provient de là. C'est une célébration des beautés du monde en fait. Et à la fin, donc, après avoir célébré toutes les beautés des créatures, bon, un ange vient les délivrer. Donc ça c'est le récit de Daniel. Et Antoine Godeau a fait un immense poème. Alors je ne l'ai pas mis entièrement en musique parce qu'il y a une trentaine de strophes de 12 vers chacune. Mais j'en ai bien mis en musique les 4/5e. Et c'est un texte qui a l'avantage, outre ses beautés poétiques, d'être extrêmement varié. C'est-à-dire que chaque strophe décrit soit les tempêtes, la nuit. Donc il y a toute une rhétorique baroque descriptive qui est extrêmement imagée et qui, je trouve, s'adaptait bien au projet. J'ai une passion pour la musique baroque depuis les tout débuts, enfin les moments où on a commencé à redécouvrir toute cette musique, c'est-à-dire dans les années 70. Où je travaillais à France Musique, c'est un peu comme ça que je me suis mis au courant de tout ce répertoire dont on parlait jamais au conservatoire. Et c'est des instruments que j'aime beaucoup parce que bon, ils sont moins perfectionnés que les instruments actuels, ils ont surtout beaucoup moins de puissance. Mais ce que les instruments ont gagné en puissance pour pouvoir entrer dans l'orchestre, ils l'ont parfois perdu en raffinement. Donc je trouve que la sac-boute, par exemple, est un instrument qui a un charme tout à fait extraordinaire, dont le son est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus faible aussi que celui du trombone. C'est-à-dire que pour jouer la chevauchée des Valkyries, la sac-boute, c'est pas vraiment idéal. Mais voilà, il y a ce charme, il
y a ce charme qui n'est pas simplement un charme ancien. Il y a vraiment une qualité et un raffinement qui s'est perdu par la suite. C'est ce qui est assez logique. Hein. Ce qu'on gagne en puissance, on le perd en raffinement, en subtilité. Et je dirais un petit peu la même chose de tous ces instruments. Le hautbois baroque, le basson baroque sont des instruments qui ne sont pas faciles à manier parce que disons que c'est pas homogène. Une gamme chromatique sur un basson baroque, bon, ben, on se rend compte que c'est pas toujours très juste, qu'il y a des notes qui sonnent pas bien, tout s'est beaucoup homogénéisé par la suite, ce qui est très bien. Mais il y a une saveur tout à fait particulière de l'instrument baroque qui me plaît, mais qu'il faut savoir utiliser. C'est quand même une complication de savoir écrire, de bien écrire pour ces instruments, parce qu'il y a des notes qui sonnent mal, tout simplement. Hein. Je l'ai vérifié en écrivant pour Sac-Bout, par exemple, il y a 2-3 notes que j'ai supprimées parce que théoriquement elles existent, mais enfin elles ne sonnent pas bien. Ce qui est amusant en fait, c'est que ce cantique des 3 enfants dans la fournaise, là, c'est aussi une œuvre de Stockhausen. C'est la première œuvre électronique de Stockhausen, avec son électronique et voix enregistrée, voix d'enfant enregistrée. C'est une très belle pièce qu'il a composé, je crois, dans les années 50, au milieu des années 50. Et il a adopté exactement le même dispositif, c'est-à-dire qu'il mettait les haut-parleurs aux 4 points cardinaux et le public au centre. Il y avait cet effet de quadriphonie comme il y aura dans ma pièce. Probablement le seul point commun avec l'œuvre de Stockhausen au demeurant. La pièce sera créée à Abbeville le 17 mai et elle sera reprise à la Chapelle Royale de Versailles. Et ensuite le 11 juillet, je crois, à Noirlac.